la croissance des plantes sans terre. Donc il faut savoir que dans l'espace, c'est un petit peu compliqué d'amener de la terre, car en fait ça pourrait polluer les micro-organismes. Donc les astronautes ont pensé à un autre moyen de faire pousser des plantes, donc on appelle ça la culture hydroponie. Nous pouvons constater que Justin est en train de prendre une certaine masse de poudre de sucre qu'il place dans une petite coupelle. Donc ensuite, il place le sucre à l'aide d'un entonnoir dans cette fiole jaugée. Et avec de l'eau distillée, il va rajouter de l'eau distillée pour que cette solution aille jusqu'au trait. Et cette solution va être mélangée grâce à un agitateur magnétique. Avec de l'élodé. Donc tout d'abord, nous avons trois solutions. Donc, la première solution qui contient 1,0 mol par litre. La deuxième qui contient 5,0 fois 10 moins 2 mol par litre. Et la dernière qui contient 8,0 fois 10 moins 2 mol par litre. Donc on va couper donc déjà en deux notre petite plante d'élodé et recouper en deux pour avoir 4 morceaux à peu près équitables. On va essayer. D'élodé. Donc ça c'est notre solution 1 avec l'eau distillée. Expérience témoin. Ensuite la solution 2. Solution 1, comment c'est là? Oui non, notre solution 1, enfin qui va dans notre bécher numéro 2. Avec Bonjour à tous, je vais vous présenter la croissance des plantes sans terre. Donc nous avons fait cela avec de l'élodé qui est une plante aquatique que nous avons placée dans des béchers remplis d'une solution plus ou moins concentrée en glucose, d'où les différents béchers. Donc vous avons fait cela pour constater si oui ou non la plante allait grandir dans la solution forte en glucose, vu que dans l'espace on ne peut pas emmener de la terre. Et donc par contre ça a été fâcheux parce que ça n'a pas marché. Donc, voilà, on a eu un petit problème, ça arrive, hein, même les pros, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un deuxième. Donc ça a donné une solution pas très bien. Donc la vapeur, elle s'est évaporée. Donc la solution de glucose s'est évaporée. Des champignons se sont formés et donc ça a rien donné quoi. Du coup, nous allons refaire cette expérience dans des conditions différentes, avec de nouvelles élodées que nous allons stériliser et avec des béchets stérilisés, et dans un endroit différent où il n'y aura pas de chaleur pour que les bactéries potentielles ne prolifèrent pas. Et ensuite, nous allons changer tous les 3 jours environ la solution de glucose pour la remplacer avec de la solution fraîche pour que les bactéries ne puissent pas proliférer s'il y en a. Du coup, nous irons observer les élodées pour voir leur évolution et nous espérons que leur croissance sans terre marchera. Merci.